À 61 ans, Zazie cacherait-elle une vérité que personne n'a jamais réellement comprise? Une vérité trop lourde, trop intime, trop douloureuse, pour être dite plus tôt. Pendant des années, elle a laissé planer un silence étrange, un silence que beaucoup prenaient pour du repos, mais qui était en réalité une rupture si violente qu'elle l'a poussée à envisager de quitter la musique définitivement. Elle l'avoue aujourd'hui, avec cette franchise douce et tranchante qui la caractérise. Je n'avais plus la force de chanter. Ma voix s'est brisée le même jour que mon cœur. Ce n'est pas une phrase poétique. C'est un constat, un aveu, une ligne de fracture qui a traversé sa vie entière. Car derrière l'image libre, solaire, toujours lumineuse de Zazie, il y a eu un effondrement. Un amour qui s'est défait. Une relation qui a laissé des traces profondes, presque invisibles, mais qui ont tout emporté. Les studios sont devenus trop bruyants. Les tournées, trop lourdes. Les projecteurs, trop violents. Et à l'instant même où elle aurait pu se reconstruire, le corps a parlé. Une douleur, un blocage, une voix qui se dérobe. Comme si chanter réveillait exactement ce qu'elle tentait d'oublier. Alors elle s'est tue. Elle a disparu. Elle a coupé les micros, fermé les portes, refusé les invitations, non pas par caprice, mais par survie. Pourquoi cette rupture l'a-t-elle détruite au point de vouloir renoncer à la musique, sa seule arme, son refuge, sa vérité? Et surtout, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Zazie affirme aujourd'hui qu'elle ne reviendra être jamais sur scène? Dans les années 90, alors que la scène française cherche encore une voix capable d'allier force, poésie et liberté, Zazie surgit comme une évidence. Une plume singulière, un timbre reconnaissable dès la première seconde, un esprit insolent mais tendre. Dès ses débuts, elle impose un style, un regard, une manière d'habiter les mots que personne n'avait vraiment vu auparavant. Les radios tournent en boucle ses refrains, les salles se remplissent, le public se reconnaît dans ses textes, dans cette façon rare de dire les choses sans les maquiller. Elle devient l'une des voix féminines les plus marquantes de sa génération, une artiste qui n'a jamais eu besoin de crier pour exister. Chaque album est un chapitre, chaque chanson une confidence. Derrière son allure calme, presque détachée, il y avait une énergie créative qui ne s'éteignait jamais. Les tournées s'enchaînaient, les studios aussi, elle écrivait pour elle, pour les autres, toujours avec ce mélange subtil de douceur et de lucidité qui faisait d'elle une figure essentielle de la chanson française. Mais cette ascension si fluide avait un revers. La lumière constante, les attentes, les compromis, les nuits sans sommeil, les visages qui passent et les promesses qui s'effacent, laissent des marques invisibles. Zazie n'a jamais été une artiste fabriquée. Tout était vrai, tout était vécu. Et cette authenticité, si admirée par le public, lui coûtait parfois plus cher qu'on ne pouvait l'imaginer. Elle donnait beaucoup, peu, être trop, comme si chaque projet devait absorber une part d'elle-même. À mesure que sa carrière grandissait, une fragilité discrète se dessinait derrière l'assurance apparente. Une fatigue qu'elle ne disait pas. Des doutes qu'elle ne partageait qu'avec quelques proches. Une solitude que la célébrité ne parvient jamais vraiment à combler. Même dans les périodes de succès, quelque chose en elle semblait chercher un refuge, un espace où respirer loin des caméras et des obligations. Car sous les applaudissements, sous la lumière, un premier craquement se faisait sentir. Un malaise encore imprécis, une tension intime que personne n'avait su lire. Une brèche qui, sans qu'elle le sache encore, allait un jour s'ouvrir complètement et bouleverser tout ce qu'elle avait construit. La rupture n'a jamais été annoncée publiquement. Pas de communiqué, pas de photos volées, pas de scandale éclatant, rien qu'un silence épais, presque gênant, qui s'est installé dans la vie de Zazie comme une ombre que l'on ne peut plus chasser. Ceux qui la connaissent racontent qu'un soir, sans prévenir, quelque chose en elle s'est effondré. Une phrase trop dure, un geste trop froid, une dernière conversation qui a laissé dans l'air ce goût amer que l'on reconnaît immédiatement, celui d'une histoire qui se brise. Cette rupture n'était pas seulement sentimentale, ce fut une rupture de confiance, une rupture d'équilibre, une rupture de tout ce qui lui permettait encore de tenir debout. Pendant des années, Zazie avait construit sa vie autour d'une forme de stabilité fragile, un lien profond, discret, mais essentiel. Lorsque ce lien s'est déchiré, elle a senti une partie d'elle s'éteindre. « J'ai tout donné, et j'ai tout perdu », aurait-elle murmuré à une amie proche. Une phrase simple, mais lourde comme un aveu. Ce choc intime a eu un effet immédiat. Elle n'arrivait plus à écrire. Les mélodies se dissipaient, les mots se bloquaient. Elle s'asseyait devant son carnet, mais rien ne venait. C'était comme si son cœur s'était refermé au même rythme que sa voix se fragilisait. Pour une artiste comme elle, l'amour n'est jamais une parenthèse. C'est un moteur,
une matière première, une lumière Ça demande intérieure. surtout de Le l'enthousiasme, perdre, en c'était fait, perdre et beaucoup d'être plus qu'une passionné. relation. Après, C'était oui, la perdre une route, on a la part chance de sa d'avoir un vérité. tourbus qui est... Ses proches ont remarqué une fissure nouvelle dans son regard, une lenteur dans ses gestes, un retrait discret mais constant. Elle parlait moins, souriait autrement, comme si chaque mot coûtait désormais un effort supplémentaire. Et très vite, la musique est devenue trop lourde à porter. Non pas parce qu'elle n'en avait plus envie, mais parce que chaque note réveillait la blessure. Ce n'était pas la fin d'une simple histoire d'amour. C'était la fin d'une voix. Lorsque la rupture a éclaté, rien n'a semblé bouger autour d'elle. Paris continuait de respirer, les feux de circulation clignotaient comme d'habitude, les maîtres tournaient sous terre, les cafés restaient bruyants. Mais pour Zazie, tout s'est arrêté. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière dans une pièce où elle se trouvait seule. Une pièce sans porte, sans fenêtre, sans échappatoire. Les premiers jours, elle a tenté de faire face. Elle se levait tôt, par réflexe, ouvrait les rideaux, regardait le jour entrer, comme si elle attendait qu'il lui reparle. Mais le silence restait là, épais, pesant. Elle essayait d'écrire quelques lignes. Rien. Essayait de chanter une note. Une douleur aiguë lui traversait la gorge, une sensation étrange, comme si son propre corps refusait la musique. Elle pensait que c'était la fatigue, le choc. Elle ne voulait pas voir qu'un autre mal, bien plus profond, était en train de naître. Un matin, alors qu'elle tentait quelques exercices vocaux, sa voix s'est cassée d'un coup sec, comme du verre qui se brise. Elle a reculé, surprise, inquiète. Elle a essayé à nouveau, doucement. Mais la note ne sortait plus. Seule une vibration faible, défaillante. Elle a posé la main sur sa gorge, comme pour vérifier qu'elle était encore là. C'était la première fois qu'elle comprenait physiquement que quelque chose s'effondrait en elle. Son médecin l'a examinée le lendemain. Un homme calme, précis, habitué à rassurer ceux dont la voix est un outil vital. Mais ce jour-là, son ton était différent. Il parlait lentement, avec prudence, presque avec crainte. Il a évoqué une inflammation chronique, une fragilité inquiétante des tissus, une menace qu'elle n'avait jamais imaginée. Puis il a prononcé une phrase qui l'a glacée. Si vous forcez, il y a un risque réel de rupture. Et une rupture, on ne revient pas en arrière. Et c'est con et consolaté. Elle est restée immobile, fixant un point sur le mur, comme si cela pouvait l'aider à comprendre. Rupture, le même mot, le même coup porté, mais à un autre endroit du corps. L'amour l'avait brisée à l'intérieur. La musique menaçait maintenant de la briser à l'extérieur. Le lien était brutal, presque cruel, comme si tout s'entendait, tout se répondait, tout s'effondrait en même temps. Les jours suivants ont été une succession de rendez-vous médicaux, de tests, de silence obligatoire. On lui prescrivait des exercices de respiration, des séances de rééducation vocale, des protocoles stricts. Le moindre effort pouvait aggraver la blessure. Elle devait se taire, littéralement. Pas de chant, pas de longues discussions, pas de bavardage. Le silence devenait un traitement. Un silence imposé à une femme qui avait passé 30 ans à transformer ses émotions en chansons. Le soir, elle rentrait dans son appartement parisien, un endroit qu'elle avait toujours aimé pour sa lumière, ses plantes, ses livres empilés, ses carnets ouverts un peu partout. Mais désormais, ces objets familiers semblaient l'observer avec une forme de tristesse. Elle posait son micro sur le bureau, le regardait longuement, puis détournait les yeux. C'était devenu douloureux. Comme regarder un passé auquel on n'appartient plus. Les amis proches l'appelaient, passaient la voir, essayaient de lui changer les idées. Elle répondait, elle souriait, mais ce n'était jamais un sourire entier. Un soir, alors qu'elle partageait un thé avec une amie de longue date, elle a laissé tomber une phrase dans un souffle, presque sans la vouloir. Je ne reconnais plus ma voix, ni la femme que je suis devenue. C'était une confession, une morsure de vérité. Son ami la regardait sans savoir quoi dire. Que répondons à quelqu'un qui sent qu'il se perd lui-même? La descente a continué, lente mais irréversible. Les plateaux télé l'invitaient. Elle refusait. Les programmateurs lui proposaient des dates. Elle restait silencieuse. Les studios attendaient. Elle n'y allait plus. Certains pensaient qu'elle préparait un projet secret, d'autres qu'elle prenait simplement du recul. Mais personne ne comprenait vraiment ce qui se jouait. Elle s'enfonçait dans une zone d'ombre où la douleur et le silence se confondaient. Un après-midi, elle a osé retourner dans un studio, seule. Les lumières étaient éteintes, seulement une petite lampe restait allumée près de la console. Elle a posé les mains sur le piano, joué quelques accords. Les notes résonnaient dans la pièce vide, mais en elle, rien ne vibrait. Elle s'est approchée du micro par réflexe. Elle a inspiré, doucement, comme on entre dans l'eau froide, et puis... rien. Pas une note. Pas un souffle musical. Son corps refusait. Sa voix se dérobait. Elle a refermé les yeux. Une larme a coulé, silencieuse. Je ne veux plus que ça fasse mal.
a-t-elle murmuré. Cette phrase, personne ne l'a entendue. Mais dans ce studio désert, elle a marqué un tournant. Ce n'était plus une blessure. C'était un adieu involontaire. Les semaines ont suivi le même rythme. Exercice, fatigue, progrès minime, rechute douloureuse. Les médecins parlaient de patience, de discipline, d'espoir. Elle hochait la tête, mais l'espoir glissait entre ses doigts comme du sable. Chaque tentative de chanter réveillait la fissure émotionnelle laissée par la rupture amoureuse. L'une réveillait l'autre. Les deux se répondaient sans jamais la laisser respirer. Les réseaux sociaux, eux, s'inquiétaient. Les messages affluaient. « Reviens-nous. Ton silence nous manque. » Mais comment expliquer que ce silence était devenu sa seule protection? Elle sortait parfois marcher sur les quais de Seine tard le soir. Elle aimait ces heures où Paris devient presque invisible, où les bruits s'adoucissent, où l'on peut se fondre dans la ville sans être reconnu. Elle observait les péniches avancer lentement, les couples marcher main dans la main, les groupes d'amis qui riaient sans réfléchir. Elle se sentait à la fois proche et loin de tout cela, comme une spectatrice de sa propre vie. Un soir, alors qu'elle marchait sous une lumière jaune et fragile, elle a eu l'impression d'étouffer. Pas physiquement. C'était autre chose. Une pression dans la poitrine, un poids qui ne venait ni de la maladie ni de la voix. Elle s'est arrêtée au bord du fleuve et a fermé les yeux. Le froid de la nuit lui a frappé le visage. Et, pour la première fois, elle s'est entendue penser clairement « Je peux plus continuer comme avant ». Ce n'était pas une décision. C'était un constat. Une vérité qui remontait enfin à la surface. Plus le temps passait, plus la musique devenait un territoire inaccessible. Les chansons qu'elle écrivait restaient inachevées. Les mélodies se perdaient avant même d'exister. Ses carnets, autrefois remplis, n'étaient plus qu'une succession de phrases interrompues. Elle observait ce vide créatif avec une sorte de douceur mélancolique, non pas du regret, mais un étrange respect pour ce qu'elle avait été. L'industrie musicale s'adaptait tant bien que mal à son absence. Les chaînes lui laissaient de l'espace, les producteurs attendaient, les collaborateurs respectaient son silence. Mais plus les mois passaient, plus il devenait évident qu'elle s'éloignait pour de vrai. Ce qui était d'abord une pause est devenu un retrait. Ce qui était un retrait est devenu un renoncement. Ce qui était un renoncement est devenu une transformation. Et dans cette transformation, une idée a commencé à s'imposer. Peut être qu'elle ne reviendrait jamais. Pas par faiblesse, pas par peur, mais parce qu'il n'était plus possible de reconstruire ce qui avait été brisé, à la fois par un amour perdu et par un corps épuisé. La descente n'était pas un effondrement spectaculaire, c'était un effacement, lent, intime, silencieux. Un glissement vers une vie plus simple, plus nue, plus vraie. Une vie où chanter faisait mal, où parler demandait du courage, où se reconstruire demandait du silence. Mais avant d'accepter l'idée de ne plus revenir à la musique, Zazie devait prendre une dernière décision. Une décision qui scellerait tout. Une décision qu'elle repoussait depuis des mois. Pendant longtemps, Zazie a cru que le temps finirait par arranger les choses, que sa voix reviendrait comme avant, que la douleur se dissiperait, que la rupture, au fond, n'était qu'une épreuve de plus. Mais les mois passaient, et rien ne changeait. Son corps résistait, son cœur résistait, et plus elle essayait de retrouver ce qu'elle avait été, plus elle se sentait s'éloigner d'elle-même. Un soir d'hiver, dans son salon silencieux, elle a posé devant elle ses carnets, ses stylos, quelques paroles éparses, et ce micro qu'elle n'osait plus toucher. La pièce était calme, seulement traversée par la lumière douce d'une lampe en coin. Elle a fermé les yeux, a respiré profondément comme on prend une décision qui coûte, puis elle a murmuré pour elle-même. Je ne veux plus me battre contre ce que je suis devenu. Cette phrase n'était pas un abandon. C'était une libération, une reconnaissance lucide du chemin parcouru, de ce qu'elle avait perdu et de ce qu'elle ne retrouverait pas. Pendant des années, elle avait chanté par force, par passion, par nécessité. Désormais, chaque note réveillait une blessure, chaque tentative résonnait comme un rappel brutal de ce qui s'était brisé en elle. Elle a finalement compris que revenir sur scène comme avant serait une trahison envers son corps épuisé, envers sa voix fragilisée, mais surtout envers la femme qu'elle était devenue. « Ma voix n'est plus une arme, c'est une cicatrice. » Ces mots, elle les a confiés à une amie proche, d'une voix calme, presque apaisée. C'était la première fois qu'elle acceptait pleinement cette réalité. Elle n'a pas dramatisé, elle n'a pas annoncé un adieu officiel. Elle n'a pas cherché à susciter la pitié ou l'émotion, elle a simplement choisi la vérité, une vérité simple, nue, irrévocable. Elle ne reviendrait peu, être jamais à la musique, pas parce qu'elle n'aimait plus chanter, mais parce que sa voix ne pouvait plus porter ce qu'elle portait autrefois. Parce que la musique, désormais, lui demandait un prix trop lourd. Et dans ce silence
Assumée dans ce renoncement qui ressemblait à une paix nouvelle, Zazie a trouvé quelque chose qu'elle n'avait pas cherché, un début de liberté. Aujourd'hui, Zazie ne cherche plus à expliquer son silence. Elle ne cherche plus à convaincre, ni à rassurer, ni même à justifier ce retrait qui a surpris tant de gens. Elle avance autrement, avec une lenteur choisie, avec une douceur nouvelle, presque fragile. Ce qu'elle a traversé ne se voit pas toujours, mais cela façonne chaque regard qu'elle pose sur le monde. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à l'industrie, ni au public, ni à elle-même. Sa rupture n'a pas seulement brisé une histoire d'amour, elle a redessiné sa manière d'exister. Elle a découvert que l'on peut perdre une voix sans perdre ce qui l'habite, que le silence n'est pas une absence, mais un espace où l'on se retrouve, que certaines blessures ne se referment jamais vraiment, mais deviennent des chemins vers une vérité plus calme. Et si elle ne revient jamais sur scène, ce ne sera pas une disparition, ce sera simplement une métamorphose. La preuve qu'une artiste ne se définit pas par le volume de sa voix, mais par la profondeur de ce qu'elle traverse. Merci d'avoir partagé ce moment.